Voici l'histoire d'un jeune pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer, mort décapité en 1945, juste avant la victoire sur l'Allemagne nazie. Il faisait partie de l'Église confessante, c'est-à-dire qu'il fut mêlé indirectement à un complot contre Hitler. Il faisait partie de la résistance. Malheureusement, il a été pris et mis en prison. Ses écrits de détention ont été publiés sous le titre « Résistance et soumission ». Il écrit en quelque sorte le résumé de son combat intérieur. Quand je suis dans ma cellule, je ne dois pas rêver, je dois me soumettre à la réalité. Je sais que je peux risquer ma tête, mais en même temps, je ne dois surtout pas me laisser aller, je dois résister. Je dois tout faire avec mon avocat, avec ma famille, pour sauver ma peau. De fait, Bonhoeffer se trouve entre ces deux alternatives, résister, mais aussi se soumettre au réel. C'est une porte étroite, et il ajoute « Il ne faut surtout pas que je résiste là où je dois me soumettre, et il ne faut surtout pas que je dois me soumettre là où je dois absolument résister. » Cette maxime de vie est utile à tous. Elle rejoint spécialement les dernières étapes de vie. Si par exemple ma mémoire s'altère, eh bien à la fois j'y consens, mais je fais tout pour ne pas laisser partir ma mémoire, je résiste. Dietrich Bonhoeffer était fiancé. Le dernier jour avant son exécution, grâce à la complicité d'un de ses gardiens, il a réussi à faire passer un tout petit papier avec ces 4 mots à sa fiancée. La victoire est certaine. Il ne s'agissait pas seulement de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, mais bien de la victoire du Christ à laquelle Dietrich allait sous peu participer. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ.